Le plaisir de vous saluer, de vous retrouver une nouvelle fois ici à Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère, The Place to Be, l'endroit où il faut être pour assister à ces rencontres spectaculaires. Et on parle de spectacle, on va en avoir avec un représentant français, Grégory Rius, qui affronte aujourd'hui le Norvégien Alvar Hagen Nielsen, le vice-champion de Norvège. On va voir comment les choses vont s'agencer, et ce, tout de suite. Le plaisir de saluer et d'accueillir une nouvelle fois le premier joueur français à avoir évolué en PBA. Il est parti à la conquête de l'Ouest de l'Amérique du Nord, ancien membre de l'équipe de France, et Bruno Bidonne. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, merci d'être là avec nous. Ça va être un super match. Grégory Rius, c'est le dernier joueur français qui est en liste. Alors va-t-il créer la sensation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est vrai que c'est la dernière chance pour le camp tricolore. Vous avez raison de partir avec ça. Vous le surnommez le pitbull parce qu'il a ces caractéristiques de ténacité, de jusqu'au boutisme. Il ne lâche rien, Grégory. Ouais, c'est ça, il lâche jamais l'affaire, Grégory. Il joue à deux mains. Oh, strike! Quelle boîte il a envoyé là. Il est chaud là, ce français là. Alors c'est un joueur très technique. Et je vous dis, au niveau de la vitesse de boule, c'est quand même assez impressionnant. Il vient de jouer à 28 à l'heure. Chaud comme de la braise, Grégory. Ouais. Qui démarre sur les chapeaux de roue et qui va mettre la pression tout de suite sur les épaules du Norvégien. Par contre, Alvar Hagen Nielsen, il a l'avantage d'avoir déjà gagné 2 matchs sur ces pistes. C'est un avantage, effectivement. Il maîtrise le huilage, mais petite précision, vient de rehuiler, donc les pistes sont fraîches, sont à 0. Alors peut-être que le Français va en profiter, on va voir ça tout de suite. Il faut que le Norvégien réponde. Et la réplique du Norvégien du tac au tac et strike. Quel boule il a envoyé encore. C'est un match qui s'annonce de très très haut niveau. À suivre, Jaime González, le Colombien, et Martin Larsen, un des meilleurs joueurs d'Europe. Donc là, on est vraiment dans le trio de rêve. Les 3 derniers matchs annoncent vraiment d'un niveau exceptionnel, Marc. Alors, vous nous parliez de rêve. On vous a présenté, mesdames et messieurs, la flèche du strike il y a quelques instants avec Bruno. Nous sommes partis nous aventurer sur la piste. Et c'est vrai qu'on constate que les joueurs utilisent cette flèche comme un véritable repère au sol pour envoyer la boule. Ouais, j'ai parié 7 strikes. J'ai parié 7, je pense que vous êtes un petit peu en deçà, ouais, peut-être. C'est tellement bien parti. Ouais, c'est bien parti. Et regardez, peut-être qu'il va passer sur la flèche 2. On va regarder. Là, on était tout à l'heure. Et c'est ça, flèche 2. Et non, une quille rebelle. La 10. On connaît bien, Marc, cette quille. La 10, c'est aussi une autoroute, mais ça, c'est une autre histoire. Qui est souvent embouteillée. Oh là, vous faites de l'anti-parisianisme de base. Ah, c'est vrai, quand je viens à Paris, j'ai du mal à sortir de Paris. Oh. Alors, Alvar va-t-il avoir du mal à faire tomber cette quille 10? Exactement. Alvar Hagen Nielsen, qu'on a vu à plusieurs reprises dans vos programmes. L'an passé, il était présent aussi. Ouais, moi j'aime bien Alvar, c'est une technique très très propre. C'est très classe, j'espère. Il n'a que 21 ans. Alors Grégory, lui, c'est un joueur plus tonique. Il a une vitesse de boule un peu plus importante que Alvar. Et surtout, il engage tout son corps. C'est ce jeu à 2 mains, Marc, que vous aimez bien d'ailleurs, vous m'avez dit hors antenne. C'est tellement atypique, je trouve ça assez fabuleux de voir le corps humain qui est capable de tout mettre en même temps pour simplement libérer cette boule. Et ce qu'on constate avec les joueurs qui pratiquent ce type de manœuvre, c'est que ça ne ressemble pas d'un joueur à l'autre, c'est complètement différent. C'est complètement différent. J'ai posé la question, je suis parti en éclaireur pour vous, Bruno, pour apporter les réponses aux questions qui comptent. Comment fait-on pour développer ce style? Est-ce que c'est quelque chose qu'on... strike pour Grégory, incroyable. Wow, quelle boule encore. Regardez cette vitesse. On n'est pas loin des 28-29 à l'heure. Je vais attendre le scoreur là-haut. C'est fort. Ah, il envoie fort la boule. Ben en fait c'est une technique qui s'apprend assez jeune, je pense, parce que si vous avez 35 ans, commencez à vous lâcher. Vous voulez dire qu'on est vieux à 35 ans? Non, mais c'est-à-dire au niveau souplesse, si vous voulez, il faut beaucoup de souplesse. Et il faut attaquer très très jeune, il faut attaquer à 12-13 ans, à commencer à jouer demain. Et là, Grégory maîtrise totalement cet art. Et il faut aussi reconnaître qu'il a aussi une fluidité qui est différente de celle d'Alvar, mais c'est une souplesse de l'avant-bras, vous allez voir. Et surtout du poignet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de souplesse au niveau du lâcher. Mais ça va très très vite, regardez. Hop, il a une lift très très bien là-haut. Oh, magnifique, et strike. Oh là là. 3 à la suite, une conversation qui se poursuit avec Grégory qui muscle son discours à chaque boule qu'il libère. Voilà, il m'impressionne Grégory là, parce qu'il attaque d'entrée avec le triplé.
Alors justement, en parlant avec Héloïse Courtin et avec Gwendal Joliffe tout à l'heure, qui sont des artistes peintres également de cette libération de boules à deux mains, eux m'ont expliqué que c'était plutôt par émulation. Finalement, on regardait des joueurs évoluer sur le circuit professionnel international et on essaye de faire, voilà, comme on ferait au tennis ou au foot, on essaie de faire les mêmes manœuvres et les mêmes mouvements que des joueurs qu'on affectionne. Ah, le précurseur, c'est Jason Belmonte qui a lancé ça, l'Australien. Belle réplique d'Alva. Ah oui, c'est vrai, Jason Belmonte qui était parti sur le tour professionnel il y a quelques années. Tout le monde pas se moquait de lui, mais disait qu'il allait rien gagner. Et puis il a tout gagné, donc tout le monde le copie maintenant. C'est un petit peu l'image du son auteur, vous vous souvenez, Fosbury, je crois, c'était son nom. Tout le monde disait que c'était impossible. Fosbury. Ouais, et il a lancé la technique et tout le monde l'a copié. C'est une technique qui marche et un jeu moderne, et ça attire aussi les jeunes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une confrontation entre deux jeunes joueurs, un qui a un style classique, un qui a un style moderne. Pour le moment, avantage au style moderne, et Grégory, quand même un joueur assez impressionnant. Marc, vous avez ses stats. Exactement, qui joue depuis 12 ans déjà, avec une moyenne officielle qui tourne à 223. Il a fait un 300 au cours de sa carrière, médaillé d'or aux Jeux méditerranéens. Superbe strike. Il répond bien, Alvar, il ne se laisse pas faire, c'est bien, il reste dans le coup. Et c'est vrai que Grégory est vraiment sur une phase ascendante. Il n'est pas encore sélectionné à l'équipe nationale, mais je pense qu'avec ce passage télé et la qualité de son jeu, il va bien finir par rentrer en équipe de France. Kenny Bio n'est plus là, il est bien en équipe de France, Kenny. Et les chances tricolores, c'est ça moindrisse au fur et à mesure des tours, malheureusement. C'est vrai qu'on avait plusieurs chances dans le top 10. Il y avait Anthony Trigodet qui avait un sacré numéro pendant plusieurs matchs. Il a fait le Trigodet show, comme on disait. Ensuite, on a eu Héloïse Courtin qui est venue faire une apparition sur les pistes. Kenny Bio également pour un match. Maintenant, c'est Grégory qui tient le flambeau, le porte-étendard pour la nation tricolore. Et il le tient très très bien. Strike 4 à la suite, le handball. Ça y est, j'ai le jambon en stock, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Vous avez le jamon. Vous savez l'expression du handball, c'est vraiment le bout de jambon qu'on donnait à Pete Weber, le grand champion américain. Et c'était une histoire un peu sympa entre le commentateur d'une chaîne américaine et le joueur. Pete Weber que vous avez rencontré, bien sûr. Vous connaissez bien. Institution du bowling mondial, le bad boy du bowling. Moi je l'aimais bien, Pete, quand je jouais sur le tour, toujours très sympa. Walter Ray Williams Jr., vous l'avez rencontré aussi. Bien sûr, plusieurs reprises. Walter, c'est votre ami. Toujours là, Walter. Alors attention, ça commence à sentir bon si quintuple. Oh là 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 là. Oh, l'omnipotence, mais non. Il restera cette quille, cette numéro 10, sacré 10. La 10 est là, elle n'a pas bronché, on appelle ça en américain solid 10. La boule est peut-être un peu trop rapide, il joue à 28-10 quand même. C'est très très rapide pour une boule de talc, une boule de strike. Alors c'est intéressant de voir également un début tonitruant comme ça pour Grégory Rius, parce que son adversaire Alvara Nielsen lors du match précédent face à Kenny Bio avait démarré comme ça avec 6 strikes d'affilée, ce qui met vraiment la pression sur l'adversaire tout de suite. La boule de sphère, et c'est la rigole. Alors là c'est très bizarre ce qui s'est passé. C'est pas normal d'ailleurs qu'il taille ce spare à ce niveau de jeu. Il s'est déconcentré là je pense, et est-ce qu'Alvar va en profiter? Normalement c'est ce qu'il a à faire. Il faut tout de suite s'engouffrer dans la brèche. D'autant qu'il a un spare sur la deuxième frame aussi, qu'il va falloir qu'il répare quelque peu. Mais avec le trou de Grégory, ça va s'équilibrer. Le match est à nouveau totalement ouvert. Si on ne devait pas parler, on serait en train de se mordre les ongles, Bruno. Alors je vais vous laisser commenter tout seul, comme ça je vais me faire ma manicure. Alors va-t-il tripler? Allez, le braquet, le strike. Bien joué, parce que superbe. Il tient bien la pression du Norvégien. Et sur les pistes annexes, je regarde là-bas, on a les deux bons champions, Jaime González et Martin Larsen, qui sont en train de se préparer. Jaime, bueno. Buenos días, Bruno. Vous aimez bien l'appeler James aussi, James González. Mais il ne me répondait pas. C'est étonnant. Jaime, tout de suite, quand vous me l'avez dit. Hop. Il s'est retourné tout de suite. Tout de suite, Je me souviens, vous m'avez remercié des remerciements. Oui. Vous êtes très poli, Bruno. J'ai pas encore le bon accent espagnol. Mais si. Vous avez tellement de talent déjà. Merci. La possibilité de quadrupler, Marc. Ouais. Là aussi pour un handball. Un bone pour Alvaro Gaillet. Oh, ça va large. Oh, alors là. Ça c'est rentré de manière très 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 originale. Et là, c'est un split. Incroyable. Split. Alors ça.
pas ses affaires. Hein. Gros split. Ouais, 2 quilles à gauche de la piste, 2 quilles à droite. Alors va-t-il le tenter? Il faut le tenter. Hein. Alors comment est-ce qu'on aborde justement les quilles lorsqu'elles sont dressées comme ça? Alors il faut jouer 2-4, les quilles qui sont à gauche. Il faut jouer finement entre la 2 et la 4 pour que la quille 2 aille chercher le 6-10, les quilles de droite. Est-ce qu'il le tente? Il le tente. Ouais, bien joué, il fallait. Et une open aussi, alors décidément une open de part et d'autre. Donc c'est finalement une opportunité un peu gâchée quand même. Ouais, opportunité pour Grégory. Pour Alvar Hagen Nielsen. Là, l'open, malheureusement, ça relance totalement le français. Hein. Pour le Norvégien, il n'a pas su capitaliser. Ça aurait été mieux de faire un quadruplé. Il s'en veut d'ailleurs. Après, c'est le même principe en bourse. Hein. Trouver les bons points d'entrée, c'est jamais facile. Flairer le bon coup, mais en profiter, mettre toutes vos économies là où il faut, au moment où il le faut, c'est autre chose. C'est autre chose. En tout cas, Grégory a l'occasion aussi de réparer ce qui s'est passé lors de la 5e frame. Et strike pour revenir et mettre tout le monde d'accord, Grégory Rius. Quel beau encore il a envoyé. On appelle ça une mine. Hein. Ça va très très vite. Et... de toute façon, là, au niveau où il est, Grégory, il fait souvent strike ou 9. Il vient de jouer à 31,89, c'est incroyable. On le voit bien sur le scoreur de droite, 31 km/h. C'est quand même très impressionnant. Alors, l'originalité de votre compétition, après il y a 18 matchs de qualification, ensuite vous avez un classement. Le top 16, évidemment, va être classé en fonction de la moyenne. Vous prenez le top 10 et vous faites des matchs pour remonter jusqu'à la première place. Exactement. Et ce qui fait que là, on a vraiment des matchs exceptionnels tout au long de ce tournoi. Ouais, c'est ça. En fait, les 10 derniers matchs et les 10 meilleurs du tour, donc on a des très très beaux matchs. Et là, plus on se rapproche de la tête du classement, plus c'est les meilleurs. Et on le voit, Martin, à l'image, hein, c'est vraiment... la qualité de jeu est là, les strikes s'enchaînent. Les strikes. Allez, je ne sais pas vous couper, mais... du beau spectacle. Je vais faire un strike, même si c'est un peu à retardement. Mieux vaut tard que jamais, me dit-on. Ça, c'est sûr. Allez, Alvar, il faut répondre à son adversaire. Promis, le prochain, j'essaie de le faire vraiment au moment du strike. Ah, je vous laisse faire. Je pense que vous allez pouvoir le faire tout de suite sur croyez Alvar, ouais. Vous aviez annoncé 7 strikes. Aïe, aïe, aïe. Non. Il n'y aura pas strike. Il n'y aura pas de strike. Un seul set. Il a déjà 6 strikes, Grégory. Et de l'autre côté, on en est à 4. 6 à 4. Et net avantage à Grégory. Il se concentre, le Norvégien. Il a pris sa boule dure, boule en matière plastique, pour jouer vraiment une trajectoire tendue sans aucun effet. Et pas de problème. Le nettoyage est réalisé. On va obtenir le spare du côté de Hagen Nielsen. Allez, on approche de la fin du match, Marc. Ça va se jouer là, le money time. Gros avantage pour Grégory. S'il craque pas avec une open, un split, il est plus que bien embarqué pour aller affronter Jaime González. González qui est en train de s'échauffer sur des pistes annexes. C'est toute l'Amérique du Sud qui viendra le soutenir tout à l'heure. D'ailleurs, il part au championnat du monde la semaine prochaine à Kuwait City. Il va rejoindre beaucoup de pays. Il y a plus de 20 nations qui vont faire ces championnats du monde. Strike. Bien joué, Marc. Pour Alvar Hagen Nielsen. Il lui fallait ce strike pour continuer et espérer. Mais il est loin malheureusement quand même pour lui, puisque 142 à la 7, on est déjà potentiellement, j'ai envie de vous dire, à 167, puisqu'il va avoir peut-être un triplé. Il est déjà à plus de quasiment 30 kills. Si le Français ne fait pas d'erreur, il devrait passer ce tour. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, hein, la hiérarchie finalement au terme des matchs de qualification. Parce qu'en termes de moyenne, Grégory est à 220,44 et Alvar Hagen Nielsen est à 219,06. C'est selon votre propre classement. Grégory 3e, Alvar 5e. Oh, et strike! Là, ça va être très très dur pour Alvar. Ah, il les enchaîne. Il les enchaîne, les strikes. Ça paraît facile quand on le voit jouer.
Mais croyez-moi, pour tous ceux qui sont penchés d'une piste de bowling, c'est pas si simple. Ça c'est sûr. Là, on est vraiment à des niveaux très très hauts. D'ailleurs, au niveau du score, on va dire de la moyenne, c'est le meilleur joueur français, Grégory Ruiz. Il a 223, c'est très impressionnant sur une saison. Ce qui fait à peu près 300 lignes par an, c'est énorme. Je pense qu'il a un très très haut potentiel puisqu'il est encore très jeune. Il pourrait tenter sa chance sur le circuit pro, sans problème. Oh, il continue encore et toujours un strike. Là, c'est pas juste un strike, c'est un strike juste. Bien joué, Marc, il a fait double and bone. C'est incroyable. Ouais, il en a deux. 4 Sauf 4. Ouais, il y a un 9-0 million, on ne sait pas pourquoi, mais il y a deux handbone. C'est vrai qu'il y a une sorte d'anomalie en plein milieu. On se demande si c'est pas une erreur du technicien d'affichage, mais pas du tout. Mais pas du tout. 207. Alors c'est sûr que là, plus on monte dans le classement, plus normalement la hiérarchie des qualifications respectée. C'est assez rare de voir des surprises après, parce que sauf contre performance, mais là c'est un peu logique qu'Alvar soit derrière. Et strike derrière du Norvégien. La Foundation Frame qui a été bien assurée. Bien assuré, bon je pense qu'il va jouer jusqu'au bout, il va faire le job, comme on dit, il va tripler je pense. Mais malheureusement face au score de Grégory, il y a plus de 30 kills d'écart, 35 pour être précis. Ouais, c'est plié. C'est plié. Ce qui veut dire que notre Français va affronter Jaime González dans quelques instants. Et là, les pronostics sont assez compliqués à faire parce que tout va dépendre de l'entame de match des deux joueurs. Ouais, statistiquement, ils sont au coude à coude également sur les moyennes. Ouais, c'est ça. Il n'y en a qu'un seul qui s'est vraiment détaché, c'est le Suédois Martin Larsen, dans une classe à part. Ouais. C'est parti pour le Norvégien. Et finir avec non pas un strike. Ouais. Il y en a 10 qui restaient debout. Là, il n'a aucun regret parce que vu le niveau, la différence de niveau sur la partie, il n'a aucun regret. Il va avoir plus de 60 kills de retard, il n'y a rien à dire. Il doit être forcément déçu, mais je pense qu'à l'interview, il va forcément vous dire qu'il est tombé face à meilleur que lui. Donc pas trop de regrets normalement. Alors un spare, normalement très facile. Sans problème. Pas de problème pour le spare. Le spare, ce n'était pas ce qu'il espérait. Ah, il espérait le triplé. Hein. Eh oui. Un triplé pour y croire. Et là, l'écart est déjà creusé. On va pouvoir le porter justement, Alvar Hagen-Nielsen, sur cette dernière boule avec le public du bowling La Sphère, ici à Fontaine-le-Comte, dans la région de Poitiers. Il y a une très belle ambiance ici dans cette salle. C'est vraiment sympa. C'est parti donc. Avec sa dernière boule. Oh, et là, 4 kills qui restent debout. Comme la poignée de main, le respect entre les deux joueurs. Il a fait 207, alors qu'il reste encore 3 boules. Il a déjà 207, c'est Grégory, il n'a pas joué encore. 4x pour démarrer, 4x pour continuer entre la 6 et la 9. Et moi je pense qu'il va faire un triplé. Un triplé derrière pour finir. 2,67. Waouh. Ce serait peut-être le plus beau résultat qu'on ait vu aujourd'hui. En finale télé, ouais, je pense, aujourd'hui. Oh, et strike. Wow. Ouais, il a son public, ses supporters. Bon, on joue à domicile, hein, tout le public est à sa cause quasiment. Bon, je pense que la confrontation avec Ramé va être très très intéressante parce qu'il y aura plus de pression pour lui, pour Grégory, parce qu'il sait que face à lui ça va être un peu plus dur. Là c'est reparti, le public est là, Grégory Rius pour les dernières boules, l'avant-dernière pour Greg. Et on revient avec un strike. Waouh, quelle boule encore. Il est proche de la perfection, il nous a fait un petit 9-0 là, dommage, mais il est franchement dans le coup, hein, j'ai envie de vous dire. Il pourrait créer la surprise, il pourrait créer vraiment quelque chose aujourd'hui. Alors, on encourage, hein, ça c'est sympa. Ah, ça c'est fort. Les vrais moments de sport partagés.
La dernière boule, allez, pour construire la confiance et finir avec non pas un strike. Oh, la toute dernière boule, la qui reste debout. 266 à 207. La victoire qui revient au dernier représentant du camp tricolore, Grégory Rius. Les stats de ce match, Monsieur Strike, c'est Grégory Rius qui réalise 10 strikes sur 12 possibles face à 6 pour Alvar Hagen Nielsen. Le Norvégien ferme 3 spares, 2 Open de part et d'autre. Victoire nette et sans appel du Français, 266 à 207. Grégory ira affronter le Colombien Jaime González en demi-finale et à suivre l'interview d'après-match. Aux côtés donc de Alvar, le Norvégien vice-champion de Norvège, lui qui en a terminé donc avec cette aventure pour l'édition 2023 de la Master Series. Alvar, that was an interesting match, the one up against Grégory Rius of France. Give us your take on what just happened here. We both started pretty fresh. There was a little break before the match, re-oil, fresh balls. So there wasn't really any advantage of being warmed up or knowing the lane because we both had to realign from the start. And so it was just about who could execute the better shots, and he performed very well. I had a good line, good carry. I did a few bad shots, and it ended up costing me the win. So better shots would have had a better chance. Alvar nous dit effectivement c'était intéressant parce que les matchs précédents, il n'y avait pas eu de nouvel huilage, ce qui était le cas. On a eu une pause tout d'abord, nouvel huilage, et donc on est arrivé tous deux avec Grégory dans une situation finalement assez idéale. Il a eu des meilleures opportunités que moi, il a mieux performé que moi. Si j'avais pu réaliser des coups plus impressionnants, forcément l'issue n'aurait pas été la même. Chapeau et bravo à Grégory pour sa performance.